Bon là je crois que ça tourne. Salut. Je suis pas très doué pour ces trucs-là, j'ai trouvé personne pour me faire le montage de la vidéo, alors tant pis je me jette, je vais essayer de faire un machin d'une seule traite. Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire qu'on était sur les ronds-points depuis le mois de novembre. Et là j'enregistre depuis le nôtre, d'un trou de la Basse-Normandie, ça n'a pas excessivement d'importance. Et ce que je voulais dire, c'est que depuis le 17 novembre qu'on est sur les ronds-points, ça papote, ça manif, mais finalement ça avance pas beaucoup. J'avais une idée qui m'a traversé l'esprit, je vous la présente, je la jette comme ça sur le net, et puis je verrai bien ce que ça donnerait. En fait, je pensais que on aurait pu créer, comme le problème c'est le pognon, on aurait pu créer une banque gilet jaune. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh ben j'entends créer une monnaie virtuelle. Alors ceux qui vont me dire que c'est pas possible, il y a déjà une 60aine de monnaies virtuelles qui traînent sur la France. Et puis ces histoires-là, si je me souviens bien, ont commencé dans les années 80. Ça s'appelait à l'époque des CEL, ça s'appelait des systèmes d'économie locale, et puis les monnaies qui étaient créées localement s'appelaient des grains de sel, c'était drôle. Alors j'ai un peu jeté un coup d'œil vite fait sur le net, il en existe une 60aine en France, à Caen ça s'appelle le Rollon, et puis à Toulouse ça doit s'appeler la Violette, quelque chose comme ça. Mais enfin il y a moyen de... Si on veut, puisque le problème c'est le pognon, il y a moyen de créer une économie parallèle qui serait issue des gilets jaunes, et puis à ce moment-là qu'on appellerait, je sais pas, on l'appelle ça comme on veut, on appelle ça soit le gilet jaune, soit le soleil en référence au film de Ruffin, et puis on échangerait des soleils au lieu d'échanger les euros. C'est un appel en fait, il faudrait qu'on se réunisse, qu'on creuse la question, qu'on sache un peu comment ça fonctionne. Maintenant c'est le 21e siècle, il y a moyen de gérer ça sur des cartes à puce ou sur les téléphones portables, et puis d'un point de vue comptable, par rapport aux professionnels, en fait, ça se gère comme une monnaie en devise étrangère, si ce n'est que le taux de change, c'est 1 euro pour un gilet jaune ou un soleil, je sais pas trop. Alors voilà. Pour faire un fonds, il faudrait qu'on soit beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple il y a 1 million de gilets jaunes et de soutien des gilets jaunes qui versent chacun 10 euros, ça fait un fonds de 10 millions d'euros, ça nous permettrait de créer 10 millions de monnaie locale. À la louche comme ça. Et puis qu'est-ce qu'on fait de ce pognon-là? Eh ben on le donne aux pauvres. On jette un coup d'œil autour de nous, on creuse un peu la question, on essaie de faire ça sérieusement, et puis je pense que si par exemple on situe un plafond à, mettons, 1000 euros, s'il y a quelqu'un qui touche 600 euros de retraite, eh ben on lui file 400 de notre monnaie locale. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourrait prouver que, en réinjectant du pognon dans la vie de tous les jours, en filant un peu de pouvoir d'achat aux gens, on permettrait de faire repartir on permettrait de faire repartir l'économie du pays. C'est déjà ce qu'on a vu avec ce que, soi-disant, Macron nous avait filé. Il paraît que la croissance a été plus que ce que ça avait été prévu par les professionnels de la croissance. Enfin bref. Il y a deux axes en fait. Il faut d'un côté créer une monnaie, et puis de l'autre côté, sonder les commerces solidaires autour de nous qui seraient capables de recevoir cette monnaie-là et pouvoir la récupérer ensuite après. Bon ben voilà, ça c'est les bases, je voulais jeter ça sur le net. Je fais ça depuis mon ordinateur sur le rond-point où on a notre cabane, et je sais pas bien ce que ça va devenir parce que je suis pas très doué avec ces techniques-là. Je vais tenter de jeter ça sur internet, sur mon Facebook ou des trucs comme ça, et puis voir comment ça accroche. Bon, alors ça c'est les grandes lignes, et puis je pense qu'il faut qu'on cogite là-dessus, qu'on ait une espèce de brainstorming, et puis qu'on regarde un peu comment ce truc-là pourrait être faisable. Bon écoutez, vous savez, comme disait le poète, bonne semaine de merde les copains.